Ce qui rend le désir de ne pas exister particulièrement troublant, c'est que souvent les personnes qui ressentent cette envie ne veulent pas vraiment mourir au sens propre. Elles peuvent tout à fait continuer à vivre leur quotidien, assumer leurs responsabilités et même craindre la mort réelle. Elles sont, en un sens, prises entre l'instinct de vivre et le souhait de ne plus rien ressentir. Et ça peut être compris à travers le prisme de la psychologie comme une forme de dissonance cognitive où d'un côté, il y a l'élan naturel de survie et les attachements qui maintiennent une personne en vie, et de l'autre, un désir intense d'être en paix que l'on imagine comme le fait de ne plus exister. Puis si on va plus loin et qu'on s'aventure sur le terrain de la psychanalyse classique, certains suggèrent que cette tension est inscrite en nous tous. Freud a théorisé ce qu'il appelle une pulsion de mort, ou encore Thanatos, et oui, comme la personnification de la mort dans la mythologie grecque ou le méchant de God of War, Ghost of Sparta, t'es bien renseigné. Et cette pulsion coexisterait avec nos instincts de vie. Selon Freud, et attention parce que je le cite, mais il faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre non plus, vous êtes prévenus, eh bien toute vie cherche à retourner à un état inorganique. En termes plus simples, une partie de notre psyché aspire à zéro stress, zéro lutte, bref, un retour à la neutralité du non-être. Le plaisir que nous recherchons parfois en déconnectant ou en fuyant la douleur peut être vu comme une manifestation de cette pulsion. Et ce n'est pas fondamentalement la même chose qu'un désir explicite de mettre fin à sa vie, mais c'est plutôt une pulsion innée vers un repos absolu. Les personnes qui éprouvent le désir de ne pas exister ne décrivent pas nécessairement ça comme l'envie de sauter la vie, mais comme le souhait de disparaître magiquement, ou de remonter le temps pour s'effacer sans faire de mal à personne. Et j'insiste, cette distinction est cruciale. En termes cliniques, c'est la différence entre une idéation active et passive. Une intention active signifie élaborer des plans,